C'est une déclaration qui a résonné comme un coup de tonnerre à Paris. Le Kremlin ne joue plus à cache-cache. En s'exprimant publiquement sur Emmanuel Macron, Vladimir Poutine a volontairement déclenché une onde de choc diplomatique. Plus qu'un simple discours, c'était un signal calculé, un mouvement stratégique visant à briser un équilibre déjà précaire au sein de l'Europe. La cible, l'image de la France, l'enjeu, la posture militaire et diplomatique de l'Élysée. Depuis les propos de Macron sur les prédateurs à nos portes, le Kremlin a décidé de frapper là où l'orgueil national était le plus exposé. Le président russe ne se contente plus d'observer. Il agit sur le terrain de la communication, là où les symboles font mal, là où le leadership français pourrait vaciller. Au cœur de cette tension diplomatique explosive se trouve une Europe en mutation dans laquelle la France cherche à redessiner son rôle. Pourtant, cette ambition se heurte à une dure réalité. Toute prise de position affirmée transforme Paris en cible désignée. Depuis l'été 2025, l'Élysée s'est démarqué par une voix forte. Mais dans cette équation géopolitique, cette voix devient aussi un écho que Moscou veut faire taire. Et ce n'est pas tout. Car derrière chaque discours martial, il y a une logistique fragile. La stratégie française en Ukraine repose sur un soutien matériel symbolique et militaire. Mais plus la France s'expose, plus elle doit maintenir une constance dans ses livraisons, ses engagements, ses annonces. Chaque déclaration de Macron en faveur de Kiev soulève la question: jusqu'où peut-on tenir sans rupture d'équilibre, sans fissure, dans le front européen? Ce changement de posture n'est pas sans conséquence pour l'opinion publique, car derrière chaque hausse de tension, ce sont les citoyens qui encaissent. À Paris, les milieux diplomatiques s'inquiètent. Les Français, déjà fragilisés par des tensions économiques internes, perçoivent de plus en plus ce bras de fer comme un pari risqué. Ce qui devait être une manœuvre ponctuelle devient peu à peu un virage stratégique durable. Tout cela repose sur un axe central, la doctrine de fermeté affirmée par Macron depuis juillet 2025. En choisissant de répondre frontalement à Moscou, le chef de l'État s'inscrit dans une logique de confrontation assumée. Mais cette stratégie entre en collision avec les engagements internationaux existants, notamment les accords de désescalade passés. Poutine lui semble décidé à mettre à l'épreuve chaque ligne rouge fixée par l'Élysée. Et Moscou n'a pas tardé à riposter. Après les avertissements de Macron et les déclarations musclées de l'Élysée en octobre 2025, le Kremlin a immédiatement brandi l'illégalité des propos français, les assimilant à une agression déguisée. Les organes diplomatiques russes se sont activés promettant des mesures de représailles qui pourraient toucher directement les intérêts stratégiques de la France. À ce stade, aucun camp ne semble prêt à fléchir, la confrontation est lancée. Et déjà, les effets de cette tension se répercutent sur le terrain. Plusieurs capitales européennes, autrefois prudentes, commencent à s'alarmer du durcissement du ton franco-russe. À Bruxelles, certains diplomates évoquent le risque d'un isolement progressif de la France au sein même de l'Union. Car en se plaçant en figure de proue de la fermeté, Paris s'expose aussi à devoir affronter seul les premières secousses économiques et politiques liées à cet affrontement. Mais ce conflit dépasse largement les discours et les micros. Il s'étend désormais aux espaces symboliques, la mer Méditerranée, le ciel d'Europe de l'Est, les réseaux diplomatiques invisibles. À travers les manœuvres de sa flotte et les alertes aériennes, la France affiche un visage plus offensif. Une posture qui, selon plusieurs analystes, pourrait redessiner l'équilibre des forces autour du continent, au risque de fragiliser les fondations mêmes de l'Europe géopolitique. Car si Paris veut affirmer son autorité sur tous les terrains, elle devra aussi gérer les répercussions logistiques d'une telle ambition. Le ciel européen, tout comme les flux d'approvisionnement militaire, devient un terrain de tension. Chaque avion français décollant en direction de l'Est est désormais scruté, chaque déplacement militaire devient un message. Et dans ce climat tendu, la moindre erreur de calcul peut avoir des conséquences bien réelles et coûteuses. Mais derrière cette montée en tension se cache un théâtre politique soigneusement orchestré. Car ici, il ne s'agit plus seulement d'intérêts nationaux, mais de postures personnelles. Emmanuel Macron cherche à consolider son image d'homme d'État intransigeant face à un Vladimir Poutine qui lui joue la carte de la fermeté souverainiste. Chaque discours devient un miroir tendu à l'autre, l'un veut incarner la voix de l'Europe libre, l'autre le rempart d'un monde multipolaire. Et ce bras de fer a glissé peu à peu du terrain diplomatique vers une joute presque intime. Poutine, dans ses déclarations à demi-mot, ne se contente plus d'attaquer la stratégie française. Il cible directement Macron. L'Élysée, de son côté, répond coup pour coup avec des formules cinglantes, assumant une confrontation directe. Le ton n'est plus à la négociation, il est à la démonstration de force. Et dans ce duel d'ego, ce n'est plus seulement Paris et Moscou qui s'observent, mais toute l'Europe qui retient son souffle.
Dans l'ombre de cette confrontation, plusieurs voix s'élèvent pour appeler à la retenue. Des parlementaires européens, des ONG pacifistes, mais aussi des hauts responsables militaires tirent la sonnette d'alarme. Ils mettent en garde contre un engrenage incontrôlable où chaque provocation verbale pourrait déclencher une suite d'événements aux conséquences dramatiques. Pourtant, ces avertissements peinent à se frayer un chemin dans un climat dominé par la surenchère et la communication de crise. Car désormais, l'impact de cette crise dépasse le seul périmètre franco-russe. Dans d'autres capitales, la nervosité monte. Des pays membres de l'Union européenne, jusque-là discrets, commencent à s'inquiéter. Et si la ligne dure de Macron devenait un modèle pour d'autres dirigeants, et si l'effet domino conduisait à une Europe encore plus fragmentée, où chacun jouerait sa propre partition face à Moscou, l'unité diplomatique européenne, déjà fragile, vacille un peu plus chaque jour. Pour de nombreux observateurs, la séquence actuelle dévoile une faiblesse bien plus inquiétante, la dépendance stratégique de la France à ses alliances, dans un contexte où chaque partenaire redéfinit ses priorités. En misant sur une diplomatie de confrontation, l'Élysée met en lumière une vulnérabilité profonde sans consensus européen solide. Toute action unilatérale devient risquée, voire contre-productive. Et à l'approche des mois d'hiver, cette tension pourrait rapidement se traduire par une perte d'influence concrète sur la scène continentale. Ce à quoi nous assistons désormais, c'est bien plus qu'une simple passe d'armes entre deux capitales. C'est un choc frontal entre deux visions du pouvoir. D'un côté, Poutine qui incarne la réponse autoritaire et calculée de l'autre, Macron, qui tente d'imposer une autorité morale au nom des valeurs démocratiques. Mais entre les lignes, c'est aussi un combat pour l'image, pour la narration, pour le contrôle du récit dans une Europe sous pression. Et la bataille ne fait que commencer. L'Élysée se trouve désormais à un carrefour stratégique persisté dans cette ligne dure, au risque d'un isolement progressif ou infléchir le ton pour préserver l'équilibre intérieur et européen. Pour Emmanuel Macron, chaque choix est un pari. Et ce pari devient de plus en plus risqué à mesure que les tensions s'infiltrent dans tous les rouages diplomatiques, militaires, mais aussi économiques. Car derrière les discours de fermeté, ce sont les réseaux de coopération, les partenaires, les alliances qui commencent à s'effriter. Et dans ce climat d'incertitude, l'enjeu dépasse de loin les simples calculs électoraux. Il touche à la sécurité, à la cohésion, à la résilience du pays. Si une rupture venait à se produire, que ce soit par un conflit mal contenu ou une crise diplomatique prolongée, ce sont des secteurs entiers des foyers des citoyens qui en paieraient le prix. L'hiver approche, et avec lui l'épreuve de vérité pour la stratégie de l'Élysée. Pendant ce temps, l'espace aérien européen devient un terrain d'observation et de tension. Chaque survol, chaque exercice militaire est désormais interprété comme une démonstration de puissance ou une provocation calculée. Depuis que Macron a averti publiquement qu'aucune violation de l'espace européen ne resterait sans réponse, les radars ne cessent de tourner. Le moindre incident pourrait déclencher une réaction en chaîne incontrôlable et ce climat d'alerte permanente épuise les nerfs des états-majors. Ce climat pèse aussi sur les flux logistiques essentiels à l'équilibre continental. Des retards s'accumulent, les chaînes d'approvisionnement sont sous pression et les premières conséquences se font sentir. Hausse des coûts tension sur les matières premières, difficultés de circulation stratégique. Dans ce contexte, toute mesure additionnelle imposée par la Russie ou ses alliés pourrait amplifier les déséquilibres. L'Élysée le sait, la moindre faille dans la coordination européenne pourrait coûter cher politiquement et économiquement. Les répercussions ne s'arrêtent pas aux enjeux diplomatiques. Des secteurs entiers commencent à ressentir les secousses d'un affrontement géopolitique mal contenu. L'industrie touristique française, notamment dans les régions frontalières ou sensibles, fait face à des annulations massives. Des visiteurs étrangers expriment leur inquiétude face à un climat tendu. Pour certains territoires dont l'économie repose sur l'attractivité et la stabilité, la menace est bien réelle, une perte de confiance suffit à fragiliser tout un écosystème local. Et dans les zones rurales ou périphériques, la situation est encore plus délicate. Là où les services publics sont déjà sous pression, une escalade des tensions internationales vient alourdir un quotidien déjà fragile. Les élus locaux redoutent qu'une crise prolongée provoque des ruptures d'approvisionnement, des retards dans les soins, voire une désorganisation des chaînes de solidarité. Quand Paris et Moscou s'affrontent sur la scène mondiale, ce sont souvent les territoires oubliés qui en paient le prix fort. Le même scénario se répète dans d'autres régions françaises fortement exposées. Dès que l'équilibre politique vacille, les conséquences se propagent comme une onde de choc, coupure de budget, ralentissement des services publics, blocage administratif. Et à la base, ce sont les collectivités territoriales qui tentent de maintenir le cap malgré un climat national miné par les tensions internationales.
Les écoles, les hôpitaux, les PME, tous dépendent d'une stabilité qui se fissure. Dans ce contexte, Emmanuel Macron joue une partie complexe. Il veut garder la ligne dure contre la Russie, mais doit simultanément rassurer l'appareil économique, protéger l'emploi et préserver la cohésion sociale. Le dilemme assez clair, incarner la fermeté face à Moscou sans fragiliser le socle interne de la République. Et à mesure que les tensions augmentent, la marge de manœuvre présidentielle se réduit dangereusement. Côté français, on défend bec et ongle chaque prise de position. Les services de l'Élysée affirment que les déclarations de Macron s'inscrivent dans le cadre du droit international, notamment en ce qui concerne la défense de la souveraineté et la protection des espaces européens. Moscou, de son côté, brandit les engagements passés, accusant Paris d'ignorer les bases des traités diplomatiques. Le désaccord ne relève plus d'une différence d'interprétation, il devient une question de légitimité. Et si la Russie allait plus loin? Les scénarios de représailles prennent forme, restrictions énergétiques, cyberattaques, ciblés blocages, de négociations multilatérales. Chaque hypothèse teste la robustesse des alliances européennes. Le cadre juridique européen, tout comme les traités de défense collective, sont mis à l'épreuve. La question désormais est simple. La France peut-elle encore se permettre d'aller seule au front, ou est-il temps de redéfinir le rapport de force avec ses partenaires ? Alors que les diplomates s'enlisent dans des querelles juridiques et des jeux de posture, ce sont les acteurs de terrain qui encaissent le choc. Les industriels, les logisticiens, les collectivités, tous ressentent l'effet domino provoqué par l'impasse géopolitique. L'attentisme paralyse les décisions, les projets se figent et l'économie réelle commence à vaciller. Car dans les faits, chaque jour de tension supplémentaire coûte en confiance, en emploi et en stabilité. Et le calcul stratégique devient un jeu dangereux pour l'Élysée. L'option de la fermeté séduit sur le plan symbolique, mais elle comporte aussi un prix. L'hostilité assumée à l'égard de la Russie pourrait engendrer des représailles ciblées sur des secteurs vitaux, énergie, exportation, influence numérique. Le gouvernement le sait, la ligne choisie, bien que cohérente avec les principes affichés, pourrait exposer la France à des pertes bien supérieures aux bénéfices politiques immédiats. Ce qui avait commencé comme une série de tensions verbales s'est transformé en une épreuve diplomatique majeure. Chaque déclaration ajoute de l'huile sur le feu et les camps se radicalisent. À Paris, Emmanuel Macron durcit son ton martel que la Russie devra payer le prix de son entêtement. De son côté, Vladimir Poutine saisit cette fermeté pour inverser la rhétorique. Il dépeint la France non plus comme médiateur, mais comme agresseur occidental. Résultat, la confrontation devient frontale et le jeu d'équilibre menace de basculer. Dans les coulisses, quelques voix tentent encore de désamorcer la crise. Mais les marges de négociation se réduisent à vue d'œil. L'Élysée, pris entre exigences militaires, pression médiatique et calculs électoraux, peine à se repositionner. Chaque jour qui passe sans sortie de crise affaiblit la mécanique de coopération européenne. Plus la tension s'installe, plus la France semble piégée dans une stratégie dont elle ne contrôle plus entièrement le tempo. En réalité, cette montée de tension met à nu une vérité que l'on préfère souvent ignorer. L'illusion de la stabilité mondiale repose sur des équilibres politiques précaires. Un seul geste mal interprété, une phrase prononcée à contretemps, et ce qui semblait durable s'effondre. La confiance entre États, comme les routes entre régions, peut s'effacer du jour au lendemain, transformant les accords en armes et les alliances en pièges. Si ce décryptage vous a apporté un nouvel éclairage sur les enjeux de pouvoir entre Paris et Moscou, pensez à soutenir notre travail, un like, un commentaire, et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations. Ici, on analyse, on expose et surtout, on ne se contente jamais de la version officielle.